Salut les bootstrappers, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un business incroyable puisqu'il s'agit d'un site web e-commerce qui a été créé il y a moins de 2 ans et qui génère déjà plus de 200 000 € de chiffre d'affaires mensuel alors qu'il commercialise un produit qui vaut en réalité à peine plus de 1 euro. Donc pour moi ce site c'est un vrai cas d'école et ça devrait être une source d'inspiration pour tout entrepreneur débutant qui souhaite lancer un site web e-commerce. Dans cette vidéo, on va tout analyser ensemble. Je vais vous montrer comment on peut estimer les revenus de ce business et de n'importe quel autre site e-commerce. Ensuite, on va aller trouver leurs fournisseurs et on va voir à quel prix ils achètent leurs produits. Et enfin, je vous expliquerai comment Internet peut vous permettre à vous aussi de lancer un business équivalent en partant de zéro. Alors c'est parti, on se retrouve tout de suite devant l'écran de mon ordinateur. Alors le site en question, il s'appelle Les Gargouilles. On va aller tout de suite sur leur site. Voilà, donc les gargouilles, qu'est-ce que c'est? C'est cette espèce de boule en plastique qui contient des billes de céramique et qui ont la vertu, a priori, de laver le linge sans produits chimiques, donc sans lessive. Donc pour laver son linge, il suffirait de mettre cette boule dans sa machine à laver et les billes en céramique au contact de l'eau créeraient une eau alcaline qui aurait la propriété de dégraisser et de laver le linge. Donc le site est très bien fait, il est très beau. Quand on arrive, on a cette page d'accueil avec le produit, un exemple ici pour comprendre comment l'utiliser, de la preuve sociale avec des médias qui parlent de ce site web. Et donc si on va voir le produit phare qui est donc la gargouille, on clique sur en savoir plus et on s'aperçoit que le prix de base pour acquérir une gargouille c'est ici 34,99 €. Donc on va dire 35 €, et après on a un prix dégressif en fonction de la quantité qu'on prend. Donc on peut prendre 1, 3, 5 ou 10, et c'est de moins en moins cher. Sachant qu'ici il y a un petit guide technique pour savoir quel pack de gargouilles me correspond, et si on clique dessus, ils expliquent, et ça c'est super bien fait, qu'il faut utiliser 3 gargouilles jusqu'à 6 kg de linge sale. Donc je pense que la plupart des foyers qui utilisent des gargouilles, d'office quand ils arrivent sur le site web, ils commandent 3 gargouilles. Voilà, donc maintenant on va voir quand est-ce que le site a été créé. Donc pour ça, on va se rendre sur Whois Domain Tools. On rentre ici le nom de domaine, lesgargouilles.com. Voilà, et on s'aperçoit que le site a été créé le 7 mai 2020, alors qu'on est à l'heure actuelle le 5 décembre 2021. Donc le site, il a un peu moins de 2 ans. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller estimer son trafic. Donc pour ça, on va s'appuyer sur 2 outils. Un premier qui s'appelle Ubersuggest, que je vais vous montrer tout de suite, et qui permet de connaître le trafic qu'on dit organique, c'est-à-dire le trafic qui est ramené par les moteurs de recherche. Donc là c'est pareil, on tape le nom de notre site web, on fait submit. Voilà, et on arrive sur ici le résultat. Donc on s'aperçoit que le site lesgargouilles.com génère 25 147, donc on va arrondir à 25 000 visites mensuelles, rien qu'avec des mots-clés organiques, c'est-à-dire des mots-clés qui sont tapés dans la barre de recherche de Google. Maintenant, ce résultat-là, on va aller le coupler avec un autre site web qui s'appelle SimilarWeb, qui permet d'estimer aussi les trafics de différents sites web. Donc là, pareil, on va taper les gargouilles. Hop. Et là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le graphique par barre, voilà, qui est ici, et qui montre les sources de trafic par type. Donc direct, c'est quand les personnes tapent directement dans la barre de recherche l'URL lesgargouilles.com. Les sites référents, c'est des liens qui renvoient d'autres sites vers ce site. Les recherches, c'est ça qui va nous intéresser dans l'immédiat, c'est toutes les recherches des moteurs de recherche. Les réseaux sociaux, ben voilà, ça parle pour soi-même. Les emails et les publicités. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'on s'aperçoit que 24,83% du trafic des gargouilles provient des recherches des moteurs de recherche. Donc là où il faut se méfier, c'est que sur SimilarWeb, cet indicateur de recherche inclut aussi les recherches dites sponsorisées, c'est-à-dire les petits liens, comme on a vu ici quand on était sur Google. Si je retourne,
Voilà, ici quand j'ai tapé les gargouilles dans le moteur de recherche, on a un premier lien où c'est marqué annonce. Donc là, c'est-à-dire que le site Les Gargouilles paye pour apparaître ici en premier résultat. Et en dessous, on a les vrais résultats naturels. Il se trouve qu'ils apparaissent aussi en premier résultat sur le mot-clé Les Gargouilles. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que là, dans les 25% de recherche, SimilarWeb considère à la fois les recherches sponsorisées et à la fois les recherches naturelles. Donc si on clique dessus, on s'aperçoit que le ratio de ces 25%, il est de 68% pour la recherche purement organique, donc ça c'est les résultats naturels sans être obligé de payer Google pour voir son site apparaître en publicité, et 32% de requêtes sponsorisées. Donc là, si on veut faire un peu de maths et qu'on lit l'info qu'on avait là de la part d'Ubersuggest et cette info-là de la part de SimilarWeb, on sait que sur les 25% du trafic qui viennent des recherches, en fait, on a 68% de ces 25% qui proviennent du trafic organique. Donc si on fait un peu de maths, on sait que 25 fois 0,68, hop, ça nous donne 17%. On sait que 17% du trafic total du site Les Gargouilles provient des résultats organiques, c'est-à-dire que ça correspond à 25 000 personnes. Donc si on sait maintenant que 17% correspond à 25 000 personnes, on est capable de connaître le trafic mensuel du site Les Gargouilles. Donc il nous suffit de faire 25 000 divisé par 17. Voilà, ça c'est 1% du trafic. Et pour avoir la totalité du trafic, on le multiplie par 100. Ça nous fait 147 058. Donc on peut arrondir à 150 000. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, avec les outils qu'on a qui nous permettent d'estimer le trafic d'un site, on sait que le site lesgargouilles.com génère à peu près 150 000 visiteurs tous les mois. Donc une fois qu'on a ce chiffre-là, on va aller le coupler, pour connaître le chiffre d'affaires, on va aller le coupler à une valeur de panier moyen. Mais avant ça, il faut savoir que évidemment 100% des visiteurs qui arrivent sur le site web ne vont pas acheter. Voilà, donc d'après une étude du site Convertise qui date du 1er janvier 2021, il nous annonce que le taux de conversion e-commerce moyen en France est de 3%. C'est-à-dire que si on refait encore un peu de maths, sur les 150 000 personnes qui arrivent tous les mois sur le site Les Gargouilles, en réalité, il n'y en a que 3% qui vont acheter. Donc, si on multiplie ça par 0,03, ça nous fait 4500 commandes tous les mois. Voilà, donc une fois qu'on a le trafic, on en déduit, on estime à peu près un nombre d'achats, et une fois qu'on a un nombre d'achats, il ne nous reste plus qu'à estimer un panier moyen. Donc si on retourne sur le site des Gargouilles, on voit au niveau des tarifs donc que ça varie de 35 pour une gargouille à 150 € pour 10 gargouilles. Nous, on va partir du principe, on va être un peu conservateur et on va partir du principe que le panier moyen se situe entre 1 et 3 gargouilles. Donc en gros, si on fait une gargouille égale 35 € plus 70 divisé par 2, on va estimer que le panier moyen se situe aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Donc maintenant qu'on sait qu'on a 4500 achats tous les mois à 50 €, on peut en déduire que le site Les Gargouilles génère approximativement 225 000 € de chiffre d'affaires tous les mois. Voilà, et maintenant je vais vous montrer un truc qui est super intéressant, c'est qui est leur fournisseur pour leurs produits. Voilà, donc pour ça, j'ai trouvé sur le site AliExpress un fournisseur qui s'appelle Joylive, voilà, et qui propose du coup cette boule de lavage qui contient des billes en céramique pour 1,18 €. Donc en gros, on s'aperçoit que sur le site Les Gargouilles, ils vendent à 35 € un produit qu'ils achètent à peu près un peu plus d'1 €. Voilà, donc là on voit effectivement que ça correspond exactement au produit qu'ils commercialisent. Voilà, avec l'exemple de la machine à laver. Et on voit ici qu'il s'agit bien de billes en céramique à l'intérieur. Bref, c'est exactement le même concept. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que sur AliExpress, on est capable de trouver des fournisseurs qui proposent un produit aux alentours de 1 €. Et si on est aussi bon en marketing que le site Les Gargouilles, on est capable de le revendre sur son site à 35 €. Alors, quelles sont les deux grandes leçons à retenir de ce succès entrepreneurial ? La première, je dirais que c'est que la valeur intrinsèque du produit qu'on vend n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la valeur perçue qu'on arrive à véhiculer.
On le sait, quand on achète par exemple un vêtement de marque, le prix qu'on paye n'a évidemment rien à voir avec le prix de fabrication. La chose importante à retenir, c'est que ce n'est pas le produit qui fait vendre, mais le message marketing. Ici, le message a énormément d'impact puisqu'il s'appuie sur deux axes. Un premier qui a une portée écologique et qui va parler à toutes les personnes soucieuses de respecter l'environnement et de protéger la planète. Et enfin un deuxième qui a cette fois une dimension économique, puisqu'en achetant des boules, les gargouilles pour faire sa lessive, on économise sur le long terme le prix de la lessive qu'on aurait acheté tous les mois de l'année. Et enfin, la deuxième leçon à retenir qui est peut-être la plus importante, c'est de garder en tête que pour créer un business rentable, on n'est pas obligé d'avoir l'idée du siècle. On le sait, en entrepreneuriat, les idées n'ont que très peu de valeur. Ce qui compte, c'est l'exécution parfaite d'une idée qu'on arrive à mener au bout, c'est-à-dire une idée qu'on arrive à transformer en product market fit, c'est-à-dire être capable de mettre le bon produit en face du bon marché. Et ce qui est génial avec Internet aujourd'hui, c'est qu'on peut être capable de tester si son idée est valable avec un budget minuscule. Alors concrètement, comment on fait? C'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble ici. Si on reprend l'exemple du site Les Gargouilles, on s'aperçoit qu'il y a de fortes chances pour qu'ils aient démarré leur activité en faisant ce qu'on appelle du dropshipping. D'ailleurs, on voit que c'est le fournisseur lui-même qui suggère ce mode de fonctionnement à ses distributeurs potentiels. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Vendre en dropshipping, ça veut dire vendre sans stock. C'est génial pour débuter dans le commerce de produits physiques sur Internet puisque ça ne nécessite aucun investissement initial. En dropshipping, on achète les produits à notre fournisseur après les avoir vendus. Ça permet de se lancer et de tester son idée en ne prenant aucun risque financier. Le principe, c'est qu'on va mettre un produit en vitrine sur notre site web, qu'un client va arriver sur notre site pour acheter le produit, et c'est seulement à ce moment-là que nous, on va acheter le produit à notre fournisseur à un prix évidemment inférieur à celui auquel on l'a vendu, et c'est le fournisseur qui va expédier le produit directement à notre client. Alors, durant ces 3 dernières années, j'ai monté de nombreuses boutiques en dropshipping qui m'ont permis de générer plusieurs milliers d'euros sur Internet. Donc si ça vous intéresse, je vous ai préparé une formation vidéo d'1 heure entièrement gratuite où je vous montre la méthode pas à pas pour créer votre boutique en dropshipping en partant de zéro. Dans cette formation en 3 parties, je vous apprends à 1. Sélectionner un produit à fort potentiel, quel que soit le marché dans lequel vous souhaitez vous lancer. 2. Je vous montre comment créer votre boutique de A à Z sans écrire la moindre ligne de code. Et enfin 3. Je vous explique comment attirer des centaines de visiteurs sur votre site web. Pour y accéder, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut les bootstrappers!